Le titre du message ce matin, c'est « Le plus grand de nos besoins », après le salut, je dirais, mais notre plus grand besoin, à l'heure actuelle, mais notre plus grand besoin, à tous les jours de notre vie, c'est la sagesse. Mais pas n'importe quelle sagesse. Des fois, quand on pense à la sagesse, on pense à quelqu'un avec un quotient intellectuel très élevé. On pense à quelqu'un qui est capable de voir des choses. C'est pas de ce genre de sagesse-là que je veux parler. Je veux parler de cette sagesse d'en haut. Cette sagesse qui révèle Dieu au travers des comportements humains, qui révèle Dieu au travers des vies humaines. Savez-vous que vous et moi, nous sommes les agents de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été choisis par Dieu pour être les agents de Dieu sur cette terre. Je ne sais pas pour vous, après 37 ans, mon amour, quelque chose comme ça, 37, 8 ans de vie chrétienne, ce que j'apprécie. Avant de connaître l'Évangile, j'étais un gars qui faisait beaucoup de sport. Moi, j'aimais les affaires extrêmes. Je me suis brisé des os parce que je faisais des affaires extrêmes. Vous savez ce que je veux dire? Mais quand je suis arrivé à l'Évangile, j'ai réalisé que la vie extrême, la réelle vie extrême qui compte pour le vrai, c'est celle où lorsque nos cœurs sont attachés au cœur de Dieu, et tout à coup, Dieu commence à faire son œuvre dans nos vies pour nous rendre semblables à celui qu'il a donné pour vous et pour moi, Jésus-Christ. Et ça, c'est toute une vie. Combien de fois j'ai dû mourir à moi-même? Combien de fois? Et ce matin, j'aimerais partager avec vous concernant cette sagesse d'en haut. Et je vais commencer avec une histoire. Je ne sais pas si elle est totalement vraie, mais elle est certainement en partie vraie. Un jour, il y a un homme qui se promenait avec sa femme en auto, et tout à coup, un policier les arrête. Et alors que le policier les arrête, l'homme baisse sa vitre et il demande au policier, « Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le policier? » Il dit, écoutez, monsieur, vous avez largement dépassé les limites de vitesse. Et l'homme dit, écoutez, j'étais sur le cruise control, puis j'ai pas réalisé qu'il y avait un panneau, je m'excuse, vous comprenez? Et alors qu'il est en train de dire ça, sa femme dit, « Pourtant, je te l'avais dit, il y a 4 kilomètres passés. » Fait que le policier prend note et commence à rédiger le constat. Et le policier continue en disant, en passant, je vais juste vous dire aussi que vous avez un feu arrière qui est brisé. Il dit, écoutez, monsieur le policier, c'est bien particulier que mon feu arrière soit bas parce qu'on était au centre commercial et quelqu'un m'a frappé dedans il y a quelques instants. Puis, j'ai pas eu le temps de le réparer. Sa femme, il donne un coup, elle dit, « Hey, mon amour, ça fait 3 semaines que je te dis qu'il faut réparer le feu arrière. » Et le policier continue, puis pendant qu'il continue, il dit, « En passant, monsieur, lorsque je vous ai arrêté, vous n'aviez pas votre ceinture. » Le gars dit, « Ben oui, mais écoutez, monsieur le policier, j'avais pas ma ceinture parce que je savais que vous étiez pour me demander mes enregistrements, etc. J'ai été attaché ma ceinture pour aller dans le coffre à gants. » Sa femme a dit, « À toutes les fois que tu embarques dans le char, tu ne mets pas ta ceinture. Tu ne l'avais pas plus cette fois-ci. » Et là, tout à coup, l'homme, il est vraiment fru, puis il dit à sa femme, « Hey, femme, tais-toi! » Fait que le policier pose la question, il dit, « Madame, est-ce que ça arrive souvent que votre mari est verbalement agressif contre vous? » Elle dit, « Toutes les fois où il a pris un coup. » Alors, tout ça pour dire que je ne veux pas vous parler ici à savoir lequel des deux est le plus sage, la dame ou l'homme. C'est pas de cette sagesse-là que je veux parler aujourd'hui. Puis essayez pas de trouver lequel des deux était le plus sage. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Vous êtes d'accord avec moi? Et elle est si précieuse, on pourrait penser que cette sagesse-là est tellement difficile à découvrir. On pourrait penser qu'il faut faire toutes sortes de choses, que c'est réservé à une élite, mais une élite spirituelle pour arriver à simplement toucher le bord de cette sagesse-là, d'avoir la capacité d'avoir cette sagesse-là. Eh bien non. Eh bien non, cette sagesse-là n'est pas réservée à une élite spirituelle. Cette sagesse-là est réservée à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et j'aimerais lire un texte dans Jacques, chapitre 1 plutôt, le versets 5 et 6. Cette semaine et la semaine passée, je lisais le livre de Jacques et
Ça m'a touché particulièrement, cela. Au verset 5, chapitre 1, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et là j'ai levé la main tout de suite, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera. » Aimez-vous ça, recevoir des cadeaux, vous autres? Non, mais aimez-vous ça, recevoir des cadeaux qui sont précieux, là, tu sais? Parmi les plus précieux cadeaux que tu peux recevoir. Peut-être que tu dis, oh, j'aimerais avoir un auto de telle marque, une maison de telle façon, un chalet de telle façon. Peut-être tu voudrais les biens de ce monde, puis tu rêves à certains de ces biens-là, et puis tu voudrais avoir l'affaire que tu voudrais avoir. Mais j'aimerais dire, il y a quelque chose encore plus précieux que tout ça, et c'est la sagesse d'en haut. Mais Dieu dit, je la donne. Je ne sais pas pour vous, mais elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette sagesse, frères et sœurs? Pourquoi c'est si important pour chacun d'entre nous d'aspirer réellement à la sagesse d'en haut? Eh bien, c'est assez simple. Parce que cette sagesse-là va faire en sorte qu'on va devenir des témoins de Dieu, qui sont des témoins qui vont manifester Dieu au travers de l'humanité que nous avons. On va devenir, vous et moi, nous sommes appelés à devenir, pour certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu encore, des témoins vivants de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas merveilleux? Alors, Seigneur, aide-moi à ressembler encore toujours plus à Jésus-Christ. Aide-moi à te ressembler toujours plus. Jacques dit dans Jacques, chapitre 1, peut-être juste avant d'aller dans Jacques, j'aimerais juste mettre le contexte de Jacques. Et les contextes, c'est tellement important lorsqu'on lit les Écritures. Jacques, on nous dit que Jacques, qui aurait écrit cette épître-là, c'est le frère de Jésus ou le demi-frère de Jésus. On sait qu'il y avait la même mère, mais pas le même père, on s'entend. Et Jacques serait un des leaders principaux de l'Église à Jérusalem. Au tout début, lorsque Jésus est parti, Jacques était parmi les leaders, sinon le leader de l'Église de Jérusalem. Et probablement après le meurtre d'Étienne, vous savez quand Étienne s'est fait lapider, puis Étienne a regardé au ciel, dit « Père », puis moi ça me saisit ça, c'est comme le gars est en train de manger des roches partout, puis là il dit « Oh Père, pardonne-leur ». Cette minute, tu es en train de demander au Père qui pardonne ceux qui sont en train de te lancer des roches. Ça ressemble à Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Et c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Comment on peut arriver comme croyant de vivre une vie qui est connectée à Dieu? Mais la Bible nous dit que c'est possible au travers de la sagesse de Dieu qui est manifestée. Et quiconque la demande, la reçoit, elle lui est donnée. Alors, un enfant peut recevoir la sagesse de Dieu. Une personne âgée, un riche, un pauvre, nous avons accès à la sagesse de Dieu. On va essayer de regarder, par exemple, comment Jacques en parle. Et c'est intéressant parce que Jacques, dans son épître, lorsqu'il commence, si vous regardez les premiers chapitres, ça dit qu'il écrit aux 12 tribus qui sont dispersées. Ça veut dire qu'il y a déjà un fait très important. Ça veut dire qu'au tout début de l'Église, on sait que l'Église a été persécutée. Étienne a été persécuté, mais ensuite de ça, les Juifs à Jérusalem ont été persécutés. Et là, il y en a qui ont commencé à fuir dans toutes sortes de pays limitrophes ou même extérieurs d'Israël. Et Jacques écrit pour eux. Dans le fond, c'est une lettre qui est à tous les croyants parce que c'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va le mentionner aussi. Donc, Jacques veut qu'on puisse avoir une attention particulière, c'est-à-dire ceux à qui il écrit, qui viennent de passer au travers des temps difficiles. Vous êtes persécutés socialement parlant, ça c'est à l'époque. Vous vivez des choses qui sont hors de votre zone de contrôle ou hors de votre zone de confort. Jacques dit, je vais vous écrire quelque chose. C'est comme si le leader de l'Église, après certaines persécutions à Jérusalem, a commencé à dire, faut que j'écrive une lettre à mes frères et à mes sœurs. Faut que je leur dise qu'est-ce qui va arriver. Et c'est intéressant parce que ça fait pas longtemps que Jésus a quitté ce monde. On nous dit que ça aurait été écrit, c'est l'une des premières épîtres qui a été écrite.
sinon la première. Même si elle est de façon chronologique dans votre Bible, plus vers la fin, là, entre Pierre et Hébreux, même si elle est plus vers la fin, j'aimerais vous dire que c'est une des premières qui a été écrite. Et c'est intéressant le contexte dans lequel il l'écrit, la persécution, les moments difficiles. Et là, à l'intérieur, vous allez voir, si vous prenez le temps de relire Jacques, c'est un gars qui est très direct. Il met toujours des choses en opposition. Le monde, ce qui est terrestre, ce qui est céleste, c'est très direct. Quand vous lisez son épître, il ne mange pas chez mots. Mais en même temps, il y a une révélation à recevoir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à recevoir du cœur de Dieu dans cette épître-là. Évidemment, comme dans toute la Bible. Donc, pourquoi avons-nous besoin de sagesse? Il se peut que des fois, on pense à travers des saisons personnelles, des saisons de nos vies familiales, des saisons de nos vies professionnelles, des fois des saisons dans une vie sociale, comme nous, on vient de vivre ensemble depuis 1 an et demi, qui fait en sorte qu'on est un peu ébranlé parce que nos regards sont fixés sur ce qui se passe autour de nous. On est des êtres humains, hein? Et il y a des matins, on peut se lever, puis quand on écoute tout ce qui se passe, on peut arriver à être shaké, ébranlé, puis ça peut même influencer ce qu'on pense. Jacques dit, alors qu'eux vivaient des choses pas mal plus difficiles que nous, vous et moi on vit, Jacques dit, aspirez à la sagesse d'en haut. Puis il dit plus que ça, il dit, je vais vous dire à quoi ressemble cette sagesse. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'excite. Moi, je me dis, hey, je veux le savoir parce que je veux le vivre, je veux le savoir parce que je veux voir son impact dans ma vie. Alors, à quoi ressemble la sagesse divine dans le contexte où Jacques l'explique? Un contexte de difficulté pour les Juifs, un contexte de difficulté pour les Juifs nés de nouveau, un contexte de difficulté dans la saison dans laquelle il est. Jacques nous enseigne, dans les Écritures, il va nous enseigner concernant la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre. Puis il va faire comme ça. Et ce n'est pas juste au niveau de la sagesse, mais Jacques aime mettre en opposition certaines choses pour nous aider à comprendre cela. Et on voit ça dans Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Et regardez comment Jacques commence dans le chapitre 3, verset 13. Il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » C'est comme si je vous posais la question, même à vous qui êtes à la maison aujourd'hui. OK, levez la main ceux qui se disent sages et intelligents ici. Hello? Qui est sage et intelligent? Montrez-moi-le. Hello? Jacques, c'est ce qu'il est en train de dire. Lequel d'entre vous est... Hello? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de main qui se lève. Comment ça? Comment ça, il n'y a pas de main qui se lève? Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je ne sais pas, lorsqu'il crie, c'est parce qu'il pense qu'il y en a qui ont levé leurs mains rapidement. Hein? Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Montrez-moi-le. Et il continue en disant ceci, qu'il montre alors... Et si vous auriez levé la main, j'aurais dit, que tu montres alors tes œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ah non, attends une minute, tu passes à travers des temps difficiles. Quand on passe à travers des temps difficiles, on peut avoir la critique facile. Hein? Quand on se fait écraser sa grosse orteil, là, ça peut venir vite, ça peut sortir vite. Quand ça ne fait pas notre affaire, on peut avoir... la répartition, on peut rapidement dire des choses. Jacques commence puis il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Si vous êtes ainsi sage et intelligent, alors montrez-le par votre sagesse. Montrez-le, comme il le dit, montrez-le par des œuvres, par vos œuvres qui démontrent une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Puis en passant, Jacques, c'est un gars qui est ferme, c'est un gars qui est direct. Lisez son écrit, je vous dis, c'est right to the point, puis il trempe ça direct sur le museau, là. OK? Puis même s'il trempe ça direct sur le museau, il vient en disant des choses tellement vraies. Il dit, si vous êtes habité de cette sagesse-là, alors qu'on puisse le voir par votre bonne conduite, qu'on puisse le voir par la douceur de la sagesse. Donc, Jacques est en train de dire, voyez-vous, la sagesse d'en haut, ce n'est pas toutes sortes d'arguments philosophiques. La sagesse d'en haut se démontre au travers de notre vie par des bonnes actions et par la douceur. Moi, quand j'ai lu ça, là, il y a 2 semaines, je me suis dit, je ne suis pas sûr que dans une saison où je me fais persécuter, où les gens autour de moi se font persécuter, que le mot douceur apparaît vite. Hein? J'aurais tendance à vouloir régler des comptes.
non, c'est Michel, le surintendant à tendance. Non, mais je vous parle de façon humaine et terrestre ici. Tu sais, je veux dire, j'aurais des réflexions, j'aurais tellement besoin de m'arrêter et de dire à Dieu, Seigneur, quand je passe à travers une saison difficile, la première chose que j'ai besoin, que je ne sois pas habité de la sagesse terrestre, mais que je sois rempli de cette sagesse d'en haut. Aide-moi, comme dit Jacques, même au travers des temps difficiles, à manifester des bonnes œuvres qui manifestent la douceur, même si j'ai des convictions fermes. Wow! Regardez, c'est tellement bon, là. Il faut s'arrêter pour méditer ce que Jacques nous dit. Et quand il parle de bonne conduite, Jacques est en train de dire, en grec, ça signifie beau. C'est-à-dire que ta bonne conduite signifie ce qui est beau et agréable à l'œil. C'est-à-dire que ma bonne conduite, pour les autres font comme dans leurs yeux à eux, pas dans mes yeux qui manifestent la sagesse, mais dans leurs yeux à eux, ça fait comme wow! Il est beau, désiré. Sont belles ses œuvres et ses actions. Il manifeste la sagesse et la beauté fait en sorte que ceux qui regardent disent c'est beau. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Et la femme de Billy Graham, elle s'appelait Ruth. Et Ruth a dit un jour, ceci concernant les saints, elle a dit, un saint est une personne qui rend facile de croire en Jésus. J'ai trouvé cette phrase-là tellement significative. Un saint, un enfant de Dieu, est une personne qui rend facile pour les autres autour de lui de croire en Jésus. Et quand on parle de douceur, c'est un mot particulier, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de douceur, les Grecs, lorsqu'ils pensaient à la douceur, ils pensaient tout le temps, ou cette définition-là, c'était une puissance sous contrôle, ou une puissance contrôlée. Ça faisait référence, entre autres, aux paroles douces. Vous savez que les paroles peuvent être dures, mais de choisir une parole douce, ou ça faisait référence aussi à un médicament apaisant, ou référence aussi à un vent qui est rafraîchissant. De ce temps-ci, on a tellement besoin, depuis 2-3 jours, d'un petit vent rafraîchissant, ou encore à un cheval qui est dompté. Mais quand on parle de ces exemples-là, on est en train de dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas de force, ce n'est pas que c'est la faiblesse qui est exposée. Non, non, non. C'est que la force est sous contrôle. La force est domptée comme un cheval qui est beaucoup plus fort que nous comme êtres humains, mais il est dompté et il a cette douceur malgré ou avec la force qu'il possède. Et là, Jacques utilise ce mot-là pour vous et pour moi. C'est pas un signe de faiblesse que de manifester la douceur, tout au contraire. Parce que c'est une démonstration d'une force sous contrôle, contrôlée par le Saint-Esprit, par Dieu, qui se manifeste pour les autres. Verset 14, il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur... » Et là, il fait la comparaison entre ce qui est céleste, terrestre, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et là, il va dire, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Il dit, si déjà tu vois des traces dans ton cœur, tu sais, de division, de zèle, de vouloir avoir raison, vous savez ce que je veux dire là? Si tu vois déjà des traces dans ton cœur, où ces choses-là viennent, où tu veux absolument gagner ton point pour gagner ton point, Jacques il dit, mens pas à la vérité. Ton cœur n'est pas dans un bon état. Ben, c'est pas pour vous, là, mais moi, je me suis retrouvé là, plus d'une fois là, dans les dernières 37 années. Là. Je me suis retrouvé là plus qu'une fois. Puis des fois, dans ma relation avec mon épouse. Je l'aime, mon épouse, bien des fois où je voulais avoir raison sur un point ou sur une situation. Puis tout à coup, je voyais pas le portrait plus grand. Je voyais juste la situation. Puis j'ai raison, puis tu vas le savoir. Non, mais est-ce qu'on réalise à quel point c'est cette réalité-là qui nous habite, vous et moi. Puis la beauté de servir Dieu, de connaître Dieu, c'est que Dieu, au travers de sa parole et son esprit, il vient comme un doux vent apaisant. Je ne sais pas pour vous, là, un doux vent rafraîchissant. Puis là, il cogne à mon cœur. Il dit, tu sais, Michel, tu vas avoir raison pour Sylvie, là, mais
comment elle te voit lorsque tu réagis comme ça? Qu'est-ce que tu manifestes lorsque tu veux gagner ton point? Seigneur, là, je suis centré sur la petite affaire, mais j'ai perdu le grand portrait. Et ça s'est converti souvent en chérie, je te demande pardon. Et vice-versa. Et c'est vrai dans nos relations de couple, c'est vrai dans nos relations avec les enfants, c'est vrai dans nos relations avec les frères et sœurs. Des fois, un frère a une position différente de la nôtre, ou une situation arrive, il pense différemment de nous. Là, on veut mettre notre pied à terre et dire qu'on a raison. La même chose entre églises, la même chose entre mouvements évangéliques. C'est comme, tu vas savoir pourquoi je crois cette nuance-là, puis ma nuance est meilleure que ta nuance. Puis là, on rentre dans ces divisions, vous savez ce que je veux dire? On rentre là-dedans, puis là, on est convaincu que nos arguments sophistiqués sont assez intelligents pour créer une division. Puis pourtant, la parole est toute bonne, toute douce, même avec quelqu'un de ferme comme Jacques. Puis Jacques, il dit, tu veux la sagesse d'en haut? Premièrement, manifeste-la par une bonne conduite. Puis deuxièmement, avec la douceur de la sagesse. Tu peux dire la vérité avec douceur, tu sais tout ça. Tu n'es pas obligé de dire la vérité à coups de poing sur la table. Mais les Québécois, je ne sais pas, nous autres, on est un peu plus sanguins. Hein? Nous autres, quand on sait qu'on a raison, on aime les Français sont pires. Y a-t-il un Français ici dans la salle? Je ne vise pas personne. Non, OK. Les Français sont encore pires. Moi, quand j'étais à Paris, je capotais. Les Français vont me dire, Paris, c'est pas la France. Je sais, Paris, c'est pas la France. Mais quand j'étais à Paris, quand je suis venu pour vouloir avoir une passe de 3 jours d'autobus, j'expliquais à la dame, je veux 3 jours de passe partout dans les métros, etc. Elle me dit, monsieur, vous restez ici de quand? Ben, d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Mais c'est 4 jours. J'ai dit, oui, mais j'ai juste besoin de 3 jours. Elle dit, vous devez venir demain. Je ne veux pas venir demain, je veux l'avoir aujourd'hui. Non, monsieur, c'est plus profitable pour vous demain. Puis là, vous voulez me vendre que je... C'est parce qu'à la fin de la journée, c'est ma passe, puis je veux l'avoir aujourd'hui. Puis ma femme, elle était crampée, puis elle disait, monsieur, vous ne comprenez pas. C'est demain, il faut prendre la passe. Vous allez l'avoir jusqu'à samedi, vous allez pouvoir aller jusqu'à l'aéroport. Samedi, je vais m'arranger autrement. Je veux l'avoir aujourd'hui. C'était drôle. Vous savez ce que je veux dire? Évidemment, c'était drôle, c'était comique, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on ne réalise pas à quel point on tient sur nos opinions. Des opinions. Des fois, on mélange le mot opinion avec doctrine. Ah, ma doctrine! Frères et sœurs, on doit, avant toute chose, connaître le cœur de Dieu. Avant toute chose, se mettre tout près du cœur de Dieu pour comprendre Dieu dans son amour, dans cette tendresse. Et Jacques nous dit, ne vous séduisez pas vous-même quand vous vivez ces choses-là, mais réalisez que vous mentez contre la vérité. C'est-à-dire que quand tu vois ces réactions-là venir en toi, Jacques dit, écoute, arrête-toi là. Réalise que, même si tu veux gagner ton point, même si tu veux avoir raison, réalise qu'en dedans, là, c'est pas l'avancement du royaume que tu cherches. Réalise qu'en dedans, c'est pas l'avancement de cette relation-là que tu cherches. Réalise qu'en dedans, tu cherches tes propres intérêts. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, « Seigneur, trop souvent, j'ai vécu comme ça. Pardonne-moi. » Vous savez, c'est dur de vivre comme ça parce qu'éventuellement, il faut que tu demandes pardon à ceux que tu as offensés et ceux que tu as blessés. Si tu veux continuer de croître. Moi, je connais des croyants qui sont amers, puis qui sont amers depuis 30 quelques années, là, puis qui n'ont pas changé. Pourquoi? Puis c'est parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne veulent pas pardonner. Et ils ne veulent pas admettre qu'ils ont eu tort, pas nécessairement dans toute la situation, mais qu'ils ont eu tort dans l'attitude qu'ils ont manifestée, qu'ils ont eu tort dans le fait de vouloir gagner un argument à tout prix, au point de briser parfois leur relation, parfois même l'Église. Wow, comment on peut en arriver là? Et lire les Écritures à chaque jour? Comment je peux arriver à ce point-là? Et Seigneur, je prie, habite-nous par cette sagesse. S'il y a une saison où l'Église a besoin de la sagesse, c'est cette saison. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans les années qui viennent. Mais je sais une chose, c'est qu'on est en bonne place avec Dieu. Toutes les fois où il y a eu des persécutions, il y a un mot qui revient. Toutes les fois où Jésus parle de la fin des temps et des choses difficiles, il y a un mot qui revient. Vous savez ce que Jésus dit? Ne vous inquiétez
de rien. Jésus dit, priez, veillez, mais il va dire, soyez vraiment attachés à moi. Pourquoi? Parce que je suis votre paix au milieu des tribulations. Et Jacques arrive dans la même dimension. Vous savez, l'épître de Jacques est fantastique parce que 15 fois dans cette épître-là, Jacques va faire référence au sermon sur la montagne de Jésus. C'est les béatitudes. Vous vous souvenez des béatitudes? L'attitude de cœur qu'on doit manifester. Alors, allons un peu plus loin. Il dit au verset 15 et 16, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, évidemment, celle qui démontre un zèle amer, point d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Je vous l'ai dit qu'il était direct, puis qu'il était direct, puis qu'il était right to the point, hein? Terrestre, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Allons maintenant tout de suite après au trait, parce que c'est intéressant. Hein? Si on veut vivre la sagesse, il faut savoir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble, la sagesse? Puis Jacques, dans son élan, il va nous dire à quoi la sagesse de Dieu ressemble. Dans Jacques, chapitre 3, versets 17 et 18, il dit ceci. « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » C'est intéressant parce que Jacques utilise ici une terminologie agricole. Hein? Il parle de semer dans la paix. Vous vous souvenez que Jésus a utilisé cela aussi, des choses très, très terre à terre pour nous aider à comprendre des vérités spirituelles. Il parle ici, Jacques, de semences et de récoltes. Et moi, j'aime tellement ça. Wow! Il y a des choses qu'il faut semer dans nos cœurs pour que ça se manifeste à l'extérieur de nous. Puis il dit, je vais vous aider, guys. Et puis il parle à des gens là, qui vivent des temps difficiles, qui ont déménagé, qui ont fui, qui sont persécutés. Puis là, il dit, je vais vous dire à quoi ça ressemble la sagesse si vous voulez la vivre. Et je veux le savoir. Parce que ces gens-là auraient pu avoir tendance de devenir amers, de se disputer, de se dissocier. Vous savez ce que je veux dire? Ils auraient pu avoir cette tendance de... Puis Jacques dit, attends. Il y a la sagesse terrestre, puis il y a la sagesse d'en haut. Et je vais vous dire à quoi ressemble la sagesse d'en haut. Puis là, il commence, il dit, premièrement, cette sagesse d'en haut, elle est pure. C'est intéressant, le mot pur, ça veut dire absence de souillure, sans contamination ou propre. La sagesse que Dieu veut répandre en nous amène d'abord à se poser des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, Jésus, souvent, lorsqu'il est en relation avec quelqu'un, des fois des pécheurs, Jésus va poser des questions. Il ne pointe pas le doigt vers les gens en disant « Ah, t'es comme ci, t'es comme ça. » Pourtant, Jésus avait toute la possibilité de faire ça. C'est pas ça qu'il fait. Il commence en posant des questions. Il veut une relation avec la personne, puis là, il va poser des questions pour aider la personne à réfléchir sur sa condition. Je crois que la meilleure chose qu'il faut faire comme croyant, c'est se poser des questions. Et dans le contexte ici, quand ça parle de pureté, pour arriver à découvrir la pureté de nos cœurs, il faut se poser des bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est face aux situations que l'on vit, face aux attitudes que l'on a, la bonne question, c'est quoi qui me motive dans cela? C'est quoi qui me motive face à ma relation avec mon épouse, mes enfants, l'Église, le travail? C'est quoi ma réelle motivation? Et vous savez quoi? Nous sommes les seuls à répondre à cela. Il n'y a pas personne d'autre qui peut répondre par rapport à tes motivations. De l'extérieur, parfois des gens ont l'air remplis d'humilité, avec une bonne motivation, mais dans le fond, une personne pourrait démontrer ou même avoir l'air humble dans le but d'avoir plus de considération, dans le but d'avoir plus et dans le but éventuellement d'avoir plus de quelque chose d'une personne. Donc, vous savez ce que je veux dire? La réelle motivation de cœur, il y a juste vous qui êtes capable de le dire. À moins que ça sente vraiment mauvais, puis que là, tout le monde le sente autour de vous. Mais c'est possible de nuancer, de cacher un peu ce qui se passe. Et ça commence en parlant de pureté. Et pour moi, c'est comme si Jacques est en train de dire, tu sais, quand tu es habité par cette sagesse-là, la première question que tu te poses par rapport à ce qui se passe en toi et autour de toi, c'est pourquoi? Pour qui je fais ça? Pour moi? Pour mon avantage? Ou pour le royaume? C'est quoi mes motivations? Être reconnu,
C'est quoi mes motivations? Bâtir un clan qui est avec moi? C'est quoi mes motivations? Et je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, ce qui m'a aidé à grandir énormément, c'est quand je suis capable de m'arrêter. Dans mon cas, c'est le matin plus que le soir. Même le soir, je m'arrête, mais je dis, OK, dans telle situation, Seigneur, pourquoi? Puis des fois, je vois monter des choses, puis je dis, ouais, c'était pas si peu que je pensais. Comment on va changer ça? Donc, Job commence avec cette pureté. Lorsque nos cœurs sont purs, la Bible dit qu'on va voir Dieu. Ça monte sur la montagne, encore une fois. Nos cœurs purs. Et pour arriver à avoir un cœur pur, je pense qu'on doit être capable de se poser les bonnes questions. Il continue en disant, la sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse d'en haut est pacifique dans le sens de paisible. Vous savez qu'on a tous des tempéraments, hein? Ceux qui me connaissent bien, comme mon épouse, savent que je suis un fonceur, je suis un battant, je suis un leader. Quand je faisais du sport, j'en fais moins maintenant, je suis rendu plus vieux. Fait que, non, mais vous savez ce que je veux dire? Moi, perdre, c'était pas dans mon langage. Et je pouvais devenir vraiment, vraiment presque fou là, quand je perdais, ou quand l'équipe perdait. Au point de m'entraîner d'une façon, là, c'était parce que j'haïssais la défaite, j'haïssais perdre. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à l'Évangile, j'ai été tellement béni. Non, je vous dis la vérité, j'étais un jeune croyant, mais quand j'ai reçu Christ dans ma vie, j'étais hyper béni, je connaissais la fin de l'histoire. Et j'étais plus que vainqueur. Waouh! Peut-être pas avec le bon motif, mais, vous savez, je connaissais la fin de l'histoire. Et ces choses-là grandissent en nous et on a besoin de les adresser au fur et à mesure que ça arrive. Et voici, la sagesse d'en haut, elle est pacifique et paisible. Un peu différent de ma personnalité. Paisible. Je sais pas. Mais dans le fond, Jacques, il dit, voyez-vous, la sagesse d'en haut doit faire écho au cœur de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin, vous et moi, de s'arrêter dans la présence de Dieu. Comme on l'a fait ce matin dans la louange. Je ne sais pas si chacun de nous, on a vécu quelque chose de différent, mais dans la louange, moi, c'est un peu comme Désiré, tu disais, on lit les paroles, puis oh, merci Seigneur pour cette grâce, pour cette bonté qui se manifeste pour moi ce matin encore. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta préoccupation à mon égard. Ça me propulse ou ça me pousse à me dire, oh Seigneur, je veux tellement te ressembler. Aide-moi à avancer de gloire en gloire à ta ressemblance. Aide-moi à être pacifique et paisible, Seigneur. Que les gens puissent reconnaître cette dimension-là dans mon cœur et dans ma vie. Des fois, on aime tellement parler, et là, je parle des prédicateurs comme moi, qu'on oublie d'écouter. Je disais aux gens de l'Église, lorsque j'étais pasteur, juste avant d'être surintendant, il y a combien d'années? 13 ans maintenant que je suis surintendant, ça va vite, ouais. Avant ça, lorsque j'étais pasteur le dimanche matin, je disais toujours aux gens de l'Église, le pire moment pour venir me parler, c'était après une prédication. Et j'ai réalisé ça moi-même. Parce que durant une prédication, tu te donnes, tu prêches, et c'est comme dur tout de suite après de ne pas tomber en mode de donner des solutions rapides et faciles, puis c'est pas toujours les bonnes solutions. Puis je disais aux gens, si vous voulez me voir, là, vous savez quelque chose, s'il vous plaît, prenons un rendez-vous cette semaine, prenons du temps à part. J'ai besoin de décanter après la prédication. Vous allez dire, c'est terrestre, c'est très humain. Oui, c'est très, très humain. Personnellement, j'avais besoin de... C'est pas le meilleur temps. Puis je réalisais que mes conseils ont été plus souvent qu'autrement, j'aurais été mieux de ne pas donner de conseils tout de suite. Parce que tu es en mode où... Puis les pasteurs, des fois, c'est notre défaut, ou les leaders qui connaissons les Écritures, quand on rencontre quelqu'un, on pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de donner un verset biblique, bang, bang, puis voici, voilà ta solution. Pas de même, ça marche. Non, parce que la vie chrétienne, c'est pas à coup de versets bibliques. La vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu et une relation avec l'autre. Les uns qu'on aime et les autres qui... L'autre, ça veut dire différent. Hein? Les uns, ça veut dire pareil ou semblable. Ceux-là sont cool parce
On pense les mêmes choses, on croit les mêmes choses, et on aime les mêmes choses, on loue de la même manière. Ça, c'est les uns. On a beaucoup d'affinités dans les uns. Dans l'autre, c'est tout ce qui est différent de moi. Des fois, c'est la couleur de la peau, des fois, c'est là où on vient, des fois, c'est l'accent, des fois, c'est la culture. Et ça peut être mille et une choses, hein? Mais ça, c'est l'autre. Puis l'autre, des fois, ne pense pas comme nous, n'a pas la même foi que nous. Puis l'autre, ben, on a plus de misère. Mais ça ne change en rien. Dieu dit, sais-tu quoi? Michel, quand j'habite en toi, je veux relationnellement agir avec les uns, puis avec les autres que tu côtoies. Oh, OK, Seigneur. Les autres sont aussi importants que les uns? Ah oui, les autres sont aussi importants que les uns pour moi. Parce que Jésus est venu mourir pour tous les autres. Les uns, il les a sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais quand je dis que la vie chrétienne, c'est un wow après wow après wow, c'est surtout le wow qui m'habite quand je laisse mon cœur être touché par Dieu. Puis tout à coup, Dieu a accès à agir au travers moi. Puis tout à coup, cette sagesse-là se manifeste par la pureté, par le fait d'être pacifique. Et il continue en disant ceci. Il dit, la sagesse d'en haut est modérée et douce. Il revient encore, modérée, c'est le sens de douce. Dans le sens que les rois à l'époque pouvaient être des rois autoritaires, où il y avait des rois autoritaires qui étaient remplis de compréhension, qui comprenaient leur sujet. Et un peu à l'image de Jésus, qui est le roi des rois, mais qui a un cœur tellement tendre et tellement rempli d'amour à notre égard. Savez-vous quand est-ce qu'on manifeste la modération? C'est facile de parler de modération, mais la modération dont on parle ici, on manifeste ça quand on est à bout de nerfs. Avez-vous déjà été à bout de nerfs? Quand on est à bout de nerfs, c'est là que la modération se manifeste. Ou encore quand on est sous pression. Dans le fond, cette modération-là, ou encore on pourrait appeler, c'est une autre terminologie pour le mot douceur, ce genre de douceur-là caractérise la manière dont Dieu nous a traités, dont Dieu nous traite. Dans le fond, ce que Jacques est en train de dire, tu sais, la façon dont Dieu te traite, non pas comme un Dieu vengeur, punitif. Il ne sort pas le bat de baseball ce soir. Il dit, t'aimes ça, hein? Jacques, il dit, t'aimes ça la façon dont Dieu vient avec son esprit de douceur pour te convaincre? T'aimes ça comment Dieu vient avec sa bonté, sa miséricorde, cette douceur? T'aimes ça? Mais Jacques est en train de nous dire, mais tu sais que la sagesse d'en haut, lorsqu'elle se manifeste en toi, mais c'est ce même genre de modération douce que tu es appelé à exercer envers les uns et l'autre, ou les autres. Wow! Il continue, Jacques, parce qu'il ne nous laisse pas là, hein? Il veut continuer de nous aider à comprendre. Il dit, la sagesse d'en haut est aussi conciliante, ce qui veut dire par là, approchable. C'est littéralement le contraire pour Jacques d'être têtu ou obstiné. Y a-t-il des gens obstinés? Non, levez pas vos mains, levez pas vos mains. Y a-t-il des gens têtus dans la salle? Y a-t-il des gens obstinés dans la salle? Non, c'est correct. Mais vous reconnaissez ceux qui sont têtus, hein? Obstinés, vous savez de quoi je parle, hein? Et moi, je suis un spécialiste dans ce domaine-là, fait que je sais de quoi je parle. Jacques dit, c'est à l'opposé. La sagesse d'en haut est à l'opposé de cela, parce qu'elle est conciliante, approchable. Cette sagesse-là se manifeste par un désir d'ouverture vers les autres. On devient facile à travailler, et pas quelqu'un qui cherche toujours à mettre des obstacles. Dans le fond, l'exemple de cela, c'est Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? Abraham, c'est un exemple fantastique. Pourquoi? Vous savez, quand il y a eu conflit avec Lot, il y a eu tout un conflit, là, parce que dans le fond, c'était les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham qui s'étaient pognés ensemble. Les troupeaux étaient trop nombreux, il n'y avait pas assez de place. Puis là, Abraham a eu cette sagesse. Il a dit, OK, c'est correct, il va falloir se séparer. Et bien qu'Abraham était le patriarche, était le plus vieux, et il méritait tous les droits en passant de choisir le bon terrain. Abraham est arrivé avec la douceur de la sagesse, avec la modération de la sagesse, avec un aspect conciliable et approchable. Il a été voir Lot. Il dit à Lot, quand Dieu veut pas de chicane avec toi, as-tu quelque chose qu'on peut faire pour gérer ça, Lot? On va se séparer, puis je te dis, Lot, où veux-tu aller? Ben, Lot, lui, il a usé de sagesse terrestre et humaine. Il a checké, là, c'est verdoyant. On peut faire de la business, il y a du monde. Moi, je prends ça. Abraham dit, correct, vas-y.
Vous et moi, on sait, parce qu'on connaît l'histoire, que ça n'a pas été la meilleure décision de sa vie, n'est-ce pas? Et il y a des décisions terrestres qui ne sont pas des meilleures décisions de nos vies aussi. Mais ça n'a pas été la meilleure décision de sa vie de Lot. Mais pour Abraham, c'est comme si, en n'usant pas du droit qu'il possédait, pour être conciliant et approchable et relationnel, c'est comme si Dieu, c'est comme s'il disait à Dieu, Dieu, je sais que tu es Dieu. Même mes obstacles humains, ou même ce qui semble favorable humainement parlant présentement, parce que je marche avec toi et j'ai confiance avec toi, j'ai confiance que tu vas prendre soin de moi et des miens. Et on connaît l'histoire. Dieu était plus que suffisant pour Abraham. C'est intéressant, toutes ces comment je pourrais dire ça, ces petites perles de sagesse qu'on trouve un peu partout. Eh bien, Jacques va continuer. Jacques dit, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Dans le fond, c'est non rancunière et non cruelle. Vous savez, des fois, lorsque quelqu'un nous blesse, notre première réaction, c'est de garder quelque chose contre la personne. Et des fois, il y a des gens qui font tellement de mal. On dirait qu'il y a des gens dans ce monde, j'ai même vu des croyants, qui sont tellement blessés qu'ils ne réalisent pas qu'ils blessent de façon misérable d'autres croyants ou d'autres personnes. Et je trouve ça tellement triste parce qu'on a cette possibilité de recevoir cette vie en abondance dont Jésus déclare, cette guérison du cœur et aussi de l'âme, des blessures. Et quand ici, il dit plein de miséricorde, la sagesse, quand elle se manifeste, on voit la miséricorde. La miséricorde, vous savez, ce mot-là est très intéressant pour différentes raisons. Parce que avant le Nouveau Testament, ce mot-là était utilisé. Miséricorde, c'était d'avoir de l'amour, de la compassion pour quelqu'un qui souffre injustement. Ça, c'est avant le Nouveau Testament. Quelqu'un qui souffrait injustement, là, on était rempli de miséricorde. Et encore aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui passe à travers une situation, il n'a rien fait pour, puis, tu sais, on pense à Haïti la fin de semaine passée, des choses semblables. Tu te dis, oh, mais c'est terrible. C'est facile d'avoir de la miséricorde pour les gens qui passent à travers l'injustice. Mais dans le Nouveau Testament, c'est révolutionnaire. Mais révolutionnaire. Pourquoi? Parce que le mot miséricorde, ou la raison d'être de la miséricorde a changé un peu. Dans le Nouveau Testament, la miséricorde, c'est d'avoir de l'amour, de la compassion pour celui qui s'est mis dans le trou. Pour celui qui est responsable par son propre péché. Et ça, c'est puissant et c'est fort quand on y pense. Tu sais, quand j'y pense, moi, je pense à moi. Je dis souvent, moi, avant de venir au Seigneur, j'avais juste un tiers de narine qui était encore capable de respirer. Le reste du corps était dans la boue de mon péché. Mais même avec un tiers de narine qui respirait, Dieu, dans sa miséricorde, est venu ça. Puis vous savez quoi? La boue de mon péché, je m'étais creusé moi-même ce trou-là. C'est mes propres décisions, c'est mes propres choix de vie. Mais malgré le fait que j'avais choisi de m'embourber dans mon péché, sa miséricorde est venue me chercher. Ça, c'est le Nouveau Testament. Moi, je ne vivais pas les conséquences de mon péché à cause d'une injustice. Je vivais les conséquences de mon péché à cause de mes mauvaises décisions. Et la miséricorde est intervenue pour me sortir de mon péché. Mais en même temps, parce qu'on ressemble à Jésus, vous et moi, non seulement on est appelé à avoir compassion de ceux qui souffrent injustement, et comme je disais, je ne dis pas que c'est facile, mais naturellement parlant, c'est un peu plus facile, excusez-moi, ceux qui écoutent, un peu plus facile d'exercer la miséricorde pour ceux qui souffrent injustement. Mais la Bible nous emmène maintenant à une autre dimension, c'est aussi d'avoir de la miséricorde pour ceux qui se sont mis dans le trou par leur propre faute. Puis ça, c'est pas facile d'avoir de la miséricorde pour eux, parce que des fois, les péchés des gens nous occasionnent des peines, des tristesses, des séparations. C'est toujours une question de relation. Des fois, quelqu'un prend une mauvaise décision dans un couple. Il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions, puis ça a un impact des fois dans le couple. Ça a des situations où ça divise des familles, toutes sortes de choses qui arrivent. Mais où est notre cœur face à ça? Est-ce qu'on a saisi c'est quoi d'être plein de miséricorde? Je vais aller un petit peu plus vite parce que je veux terminer ce matin. Bien, c'est important.
Et il y a 2 points encore que Jacques fait référence. Il dit, la sagesse d'en haut est exemple de duplicité. Dans le fond, il est en train de dire, exemple de favoritisme. Et dans Jacques, chapitre 2, verset 1 à 10, on n'ira pas là, mais dans Jacques 2 plutôt, j'ai dit 1, mais c'est dans Jacques 2, Jacques va dire aux gens, puis là on parle juste de quelques années après que Jésus soit parti, là. Il va dire aux croyants, ben c'est quoi cette affaire-là? Vous accueillez les riches, les fortunés, vous les faites des places de choix, puis là on parle pas longtemps, puis vous oubliez les pauvres, vous laissez tomber ceux qui sont les nécessiteux, ceux qui ont moins de wow, vous avez 2 poids, 2 mesures. Vous avez une attitude de favoritisme. Vous voulez vous associer à ceux qui paraissent, puis ceux qui ne paraissent pas, vous en éloignez. Jacques dit, « Hey, hello! » C'est quand même intéressant que pas longtemps après que Jésus soit parti de cette terre, monté au ciel, quelques années plus tard, Jacques va souligner tous ces points-là dans son épître. On parle de probablement vers l'an 38, 40, 42 max. Là. Puis déjà, il souligne les divisions, les querelles, les conflits, les animosités. Déjà, là, les comparaisons. Je me dis, oh, nous, on est pas mal plus bénis parce qu'on a 2000 ans d'histoire. Nous, on est beaucoup plus matures, beaucoup plus sages. Nous, on n'est pas là-dedans pantoute. On a dépassé ça, on a transcendé ça. On est un peuple où on vit loin de cela, nous autres, parce qu'on a toutes ces expériences-là d'hier, aujourd'hui. Wow, qu'on est mature et spirituel aujourd'hui. L'Église, elle est une Église. Wow! Mais non, j'aimerais ça vous dire oui, mais non. Il y a encore de l'homme, puis de l'hommerie, puis encore de la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut s'encourager mutuellement à plonger nos regards dans la parole et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, afin qu'on manifeste le fruit, les beaux fruits de la sagesse. Il termine en disant, et que nous puissions être exempts d'hypocrisie. Intéressant encore. Dans les théâtres grecs de l'époque, ce mot-là était utilisé. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient dans les théâtres grecs de l'époque? C'est que tu avais quelqu'un qui pouvait jouer plusieurs rôles. Il mettait des masques, puis il faisait juste changer un vêtement. Puis là, il faisait la pièce de théâtre, donc quelqu'un rentrait avec un masque, avec un autre vêtement. Là, il jouait le rôle, il sortait, il venait dans un peu plus tard avec un autre masque, avec quelques vêtements différents, puis il jouait un autre rôle. Et ça, c'était l'hypocrisie, c'est-à-dire de porter des masques différents dans des contextes différents. Puis Jacques dit, comme croyants, ne portons pas de masque, ne jouons pas de rôle. Soyons juste qui nous sommes, remplis de miséricorde, de bonté, conciliants, avec un cœur qui cherche la pureté, d'être vrai dans toutes nos situations et nos relations. Je termine avec ceci ce matin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la sagesse divine? On sait que la sagesse du monde produit une récolte, et on l'a vu rapidement. Division, murmure, et toutes ces choses-là. La sagesse d'en haut produit un autre genre de récolte. Et les 2 récoltes, c'est clair, le fruit des 2 récoltes est tellement évident que dans ma propre vie, je peux voir quel est le fruit que je manifeste. C'est-tu pas beau, ça? Pensez-y un instant. Dans ma propre vie, je suis capable de voir lequel des fruits qui se manifestent dans ma vie. Des fois, on prend ces versets-là et on essaye de trouver dans les autres les fruits qu'ils manifestent. Mais commençons à appliquer la parole pour nos propres vies. La sagesse d'en haut produit une moisson de justice, de paix, de guérison, de réconciliation. Et je pense que l'Église, à l'heure actuelle, là où nous sommes, on a besoin d'être une Église qui recherche la justice, la paix, la guérison et la réconciliation. Je pense que c'est plus important, mon opinion, ce que je pense. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu voit. Qu'est-ce qui importe pour son royaume. Pourquoi? Parce que les temps sont courts. Et les temps sont courts et en même temps, l'Église a besoin d'être habitée de cette sagesse d'en haut. Pourquoi? Pour faire un réel impact ici et maintenant et pas attendre la génération de ceux qui nous suivent ou l'autre génération pour dire que l'Église fera son impact dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. C'est à nous aujourd'hui de dire, Seigneur, moi je fais partie de ceux
qui veulent cette sagesse d'en haut. Et tu dis que si je la demande avec foi, je la reçois. Et si je la reçois, voici les fruits, voici les manifestations dans ma vie, et voici ce qui va être vu au travers moi. Et je termine avec le texte dans Proverbes, chapitre 4, versets 5 à 13. Un homme qui était rempli de sagesse, parce qu'il aurait pu demander des biens, il aurait pu demander plein de choses, mais lui, il a demandé une chose particulière. Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Seigneur, c'est beaucoup trop grand. Je ne serai jamais capable d'y arriver. Mais s'il y a une chose que j'ai besoin, ce n'est pas des richesses. C'est une chose que j'ai besoin. Accorde-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Et lui a écrit cela. Et c'est quand même intéressant ce qu'il a écrit. Il a dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et protège-la. Aime la sagesse et protège-la dans ton cœur. Voici le commencement de la sagesse, acquiert. Voici le commencement de la sagesse, cherche. Voici le commencement de la sagesse, cherche avec détermination, avec passion. Cette sagesse d'en haut, acquiert-la. C'est le commencement de la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Hey, c'est fort, c'est comme s'il dit, tout ce que tu as dans ta vie, là, assure-toi que tu as une passion. Tu as une passion. Une passion. Et la passion que tu as, là, acquiert la sagesse d'en haut. Cherche pour la sagesse d'en haut. Et Jacques va compléter en disant, mais voici à quoi ressemble le fruit qu'elle manifeste en toi. Et il continue en disant ceci, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Écoute ma fille et reçois mes paroles. Écoute jeunes gens et reçois mes paroles. Écoute vieillard et reçois mes paroles. Écoute et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Seigneur, merci pour l'occasion d'avoir été ensemble ce matin. Merci de ta parole. Oh, elle est bien plus précieuse que tout ce qu'on estime et que tout ce qu'on trouve précieux. Merci ce matin parce que ton Saint-Esprit qui honore ta parole va juste déposer dans mon cœur et dans nos cœurs, nous qui sommes ici présents et nous qui sommes à distance, certaines de ces vérités-là afin qu'on aspire, qu'on cherche et qu'on recherche. Merci que nous ne sortirons pas de ce lieu comme des auditeurs oublieux, mais nous allons sortir de ce lieu en aspirant encore plus à cette sagesse d'en haut. Père, au nom de Jésus, je bénis mes frères et mes sœurs, tes enfants, tes fils et tes filles, qu'ils puissent prodiguer les soins, fortifier, encourager tous ceux qui les environnent, les uns comme les autres. Je prie ces grâces envers nous tous. Dans le beau nom de Jésus, mon Père. Amen.